Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite épreuve sportive. J'ai ramené des armes de France, je vais vous les montrer. Voilà, ce sont des couteaux papillons chinois. En couteau papillon, on appelle ça couteau papillon parce que lorsque vous les croisez, voilà, lorsque vous les croisez comme ça, c'est un petit peu la forme d'un papillon. C'est pour ça qu'on les appelle couteau papillon. En fait, en chinois, ça s'appelle Bar Cham Tao. Et ça signifie couteau en 8. Je vais vous expliquer pourquoi le terme 8. Donc, il se manie par deux. Voilà, vous voyez, la partie aiguisée se trouve au bout. Et la partie longue n'est pas aiguisée. En fait, la partie longue est faite pour arrêter les coups de bâton. La partie au bout est faite pour piquer, pour couper. Vous avez une partie crochet. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ça sert notamment à bloquer les autres couteaux. Et ça sert aussi à utiliser le couteau comme un tonfa. Vous avez une garde qui permet de servir de protection, également de point américain pour frapper. Pourquoi je vous montre ça? En fait, pour faire des petits exercices de sport. Lorsque vous êtes en rémission, lorsque vous êtes sous traitement, ça vous permet de garder un mental un peu guerrier, de travailler un petit peu la synchronisation des deux bras. D'abord, je vais vous montrer les mouvements de base, puis ensuite on va évoluer un peu plus. Je vais vous expliquer pour le combat comment ça se passe. Le mieux, c'est de garder le coude au centre. Beaucoup font ça. Si vous gardez le coude au centre, c'est plus rapide. Pareil avec l'autre. Si vous gardez le coude au centre, c'est plus serré. Donc maintenant, vous voyez, ça c'est le 8 chinois. Pour y transformer un petit Philippin. Je vous explique. À la base, c'est pour arrêter un coup de bâton. Vous stoppez le bâton avec celle-là. Vous glissez dans le bâton, vous coupez le doigt qui tient et vous coupez ici. Pareil là. Vous coupez le bâton, vous coupez le doigt. Tac. Après, vous pouvez. Pareil. Comme ça. Vous pouvez taper comme ça, par-dessus. Et pointer. Comme ça. Pareil là. Vous avez toutes les combinaisons possibles et imaginables. Vous pouvez taper sur le côté. Vous pouvez taper avec la garde, piquer, taper garde, piquer, retourner. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez vous en servir comme un tonfa. Vous voyez ce que je vous expliquais, le crochet. Beaucoup l'utilisent pas ça. Vous voyez? Vous pouvez utiliser dans le sens.
C'était la petite partie court aujourd'hui. Bon, alors pourquoi les armes blanches? Pour essayer de garder le moral. Moi, je vous expliquais, je vois le cancer comme un alien, hein, comme une sale bête qui passe son temps à vouloir revenir me pourrir la vie, donc je m'équipe. La prochaine vidéo, ça sera beaucoup plus long, ça sera un sujet totalement différent. Je vais vous prouver, je vais vous démontrer comment les gourous, là, les gourous du jeûne, parce qu'on entend parler beaucoup à la télé à ce moment, certains ont des problèmes avec la justice, on ne va pas donner leur nom, c'est pas le but, je m'en moque. Mais comment ils arrivent à vous manipuler. À ce sujet, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Et vous allez essayer de trouver la solution. Je vous donnerai la solution d'ici 2-3 semaines à peu près. Alors c'est l'histoire d'une personne qui rentre chez elle, donc c'est un monsieur, il rentre chez lui. Il rentre plutôt du travail que prévu. Et il rentre, et il arrive dans sa chambre, il voit sa femme allongée sur le lit, et elle est étonnée, elle lui dit « Tiens, tu rentres plus tôt que prévu ?» Il dit « Oui, j'ai fini mon travail plus tôt. » Et le gars constate, lui dit « Ah, t'as acheté une nouvelle armoire ?» Elle lui dit « Oui. » Il lui dit « Bon, bah, t'as mis mes habits à l'intérieur, je suppose. » Et il ouvre la porte, à l'intérieur, il y a un gars, il y a un autre homme. Et l'autre homme lui dit « Ah, monsieur, vous n'allez pas me croire, je suis en train d'attendre le bus. » Voilà. Et donc, l'histoire est vraie, le monsieur est vraiment en train d'attendre le bus de l'armoire. Ça va vous paraître bizarre. Mais je vais vous expliquer, je vous laisse réfléchir, je vais vous détailler l'histoire la prochaine fois. Et vous verrez que souvent, ce qui paraît complètement aberrant, faux, débile, grotesque, est la pure vérité. Alors je vous fais l'analogie avec les gourous du jeûne et du cancer. Parce que pourquoi? Parce que pour vous, d'après ce que vous dites là, ces gens-là sont aimables, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour faire du bien, ils sont là pour vous donner des solutions, ils sont là pour lutter contre ce qui s'appelle la Big Pharma. Je vais vous prouver, comme pour l'histoire là du monsieur, que le monsieur attend vraiment le bus dans l'armoire. C'est pas un gag. Il a entièrement raison d'attendre le bus, mais il faut que vous ayez les tenants et les aboutissants. Ça, je vais vous les donner la prochaine fois. Et c'est exactement la même chose pour les fameux gourous. Tant que vous n'avez pas les tenants, les aboutissants, vous croyez naïvement qu'ils vous veulent du bien. En fait, c'est totalement faux. Donc, entraînez-vous, essayez de développer un mental de combattant, un mental de guerrier. Alors, si vous voulez, parce que vous m'avez posé question, déjà, comment voir un bon combattant? Déjà, c'est la stature, son droit. Essayez de marcher en imaginant que vous êtes un danseur ou une danseuse qui a un fil qui vous tire. C'est très très dur, moi j'ai énormément de mal. Mon professeur m'avait donné cette astuce, et d'ailleurs lui était toujours droit. C'est-à-dire vous rentriez dans la salle de cours, on vous disait quel est le professeur, on faisait mettre tout le monde droit, et vous auriez deviné que c'était lui, le professeur, parce qu'il était droit comme un i. Quand vous voyez, parce qu'il y en a certains qui, c'est pareil, il y a des faux gourous, des faux prophètes, mais il y a aussi des faux professeurs qui se vantent. À Paris, j'en connais, hein. J'en connais d'autres, j'en ai eu un avec qui je travaillais pendant un an et demi. Et le gars, moi ça me paraissait bizarre parce qu'il se voûtait en avant. Et donc vous verrez que les bons combattants sont toujours droits. Je vous invite à voir McGregor au niveau du MMA. Sa façon de marcher, sa façon d'être détendu, sa façon de boxer, ce gars-là est assez hallucinant, hein. Vous tapez McGregor, MMA, et vous verrez, c'est un Irlandais. Il a une posture bien à lui. Il est droit, il marche souple comme un félin. Vous verrez. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de varier un petit peu. J'essaie de vous donner un peu pour chacun. J'essaie de... Comment dire? Il y a des gens, je sais, qui sont cloués au lit parmi vous. J'essaie de vous donner de l'espoir, j'essaie de vous filer de l'énergie. La discipline, c'est important, mais si vous manquez d'énergie, prenez-la aux autres. Volez-leur énergie. Vous pouvez voler la mienne, enfin, ça ne sera pas du vol, je vous la donne. Mais inspirez-vous, vous savez, toujours la théorie des modèles. Calquez-vous sur
quelque chose, sur quelqu'un, sur une idéologie. Vous ne vous laissez pas affaiblir, tombez pas dans le côté négatif, dans le côté sombre. Essayez d'avoir l'esprit positif. Quand vous avez une idée négative, chassez-la, dégagez-la, remplacez-la de suite, switchez. Vous avez un combat, vous allez gagner. Vous avez un combat, vous allez gagner. Vous avez un combat, vous allez le gagner. Voilà. D'accord? Bon, allez, à la prochaine vidéo, essayez de penser à l'histoire que je vous ai dit, le monsieur dans l'armoire. Je vous donnerai la solution la prochaine fois. Pensez à ça.